Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@décisionplus.com. Check-les, ouais. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, désolé de ce petit contretemps. Tu m'entends? Bon, d'accord. Ben, bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, journée des élections, 8 novembre 2016, élections américaines. Les marchés ont commencé à la baisse ce matin, bien tranquillement, il ne se passait pas grand-chose. Mais c'est différent des autres élections, là, parce qu'il y a une compagnie qui met en direct, qui calcule en direct l'avance, en tout cas, et aussi la participation. Donc, on savait que ça pouvait bouger à certains moments donnés durant la journée aujourd'hui. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que le marché a chuté
pas chuté. Il descendait un peu ce matin, tous les marchés descendaient un peu, et il n'y a pas longtemps, ça s'est remis vraiment à monter. Ici, j'ai le Dow qui vient de partir à la hausse, et puis quand vous regardez les secteurs, il y a l'argent puis l'or qui a monté à un moment donné, puis après ça, patent, puis ils ont tombé. Pourquoi? Parce qu'il a sorti quelque chose à un moment donné qui ont dit que Hillary Clinton serait en avance en Floride, dans l'Ohio, le Nevada et l'Iowa. Et la Floride, c'était vraiment le plus important. Puis c'est là-dessus que le marché s'est enflammé. Donc, étant donné qu'ils suivent en temps réel l'évolution, donc ça peut encore changer, faire beaucoup de soubresauts. Donc, ceux qui sont dans le day trading, ben, à vos computers, parce que il s'agit de surveiller les plus belles formations. Il semble que ça bouge quand même assez rapidement. Vous allez juste regarder l'or ici ce matin. Pour ceux qui étaient attentifs, ben, je vais remettre plus de données là, ici. Bon, on va voir tout l'avant-midi. Donc, quand même, il y a eu de très, très beaux signaux, là, évidents, là, en day trading, là. Ça, c'était super. Fait que, regarde, beau signal d'achat, prise de profit, puis là, après ça, bang, inversement ici, et puis l'histoire est finie. Puis après ça, ben, c'était le contraire, là. C'est du HGD qui devenait intéressant. Donc, HGU puis HGD ont été performants là-dessus, là, ce matin. Ça fait que ça reste à suivre. On va faire le tour de ça tantôt pour l'instant. On va... Qu'est-ce qui m'accroche ici? Ah, OK, j'ai un petit problème, là. J'ai pas une petite seconde. C'est pas mon micro à moi. Bon. Ah, OK, ça a l'air arrangé. Donc, le dollar américain est resté bien stable. Les autres marchés, en attendant ce qui se passerait ici, il ne s'est rien passé. Là, regardez, le Nikkei, il ne s'est rien passé. La Chine non plus. Londres, maintenant, est en hausse un peu, mais il ne l'était pas encore ce matin. Ça rebondit en même temps que les autres marchés. Et maintenant, vous voyez, le SP500 est à la baisse. Maintenant, il est à la hausse. Là, il est juste sur la ligne de tendance. Et le marché de Nasdaq n'ont pas encore rejoint. Le Dow, on est en plein dessus. Et puis le SP500 aussi. Puis le TSX, ben c'est normal, c'est un petit peu moins fort. C'est pas nos élections, c'est les autres. Ça fait que... Tiens, on a une batterie de résultats financiers ici. Là, il y a Priceline.com qui était super fort, de 29 à 31 piastres les profits. Ensuite, Caremark qui avait chuté ce matin avec un bon résultat. Il attendait 1,57 à 1,64. Et Marriott est en hausse aussi, 88 à 91. Eclat, 6 cents à 7 cents. Une autre hausse. Oasis Petroleum, aussi 19 cents, tel qu'attendu. Dr. Horton, 77 à 75. Le titre chutait, mais est revenu sur son support. Caesars Entertainment ne bouge pas. Les résultats, c'est de 8... Puis ça ne bouge pas, mais les résultats sont quand même bizarres. Là, de moins 8 cents à moins 4,38. Je ne sais pas pourquoi. IAM Gold, ça décollait ce matin, mais il a rechuté, là. Et puis, Fortuna Silver, maintenant, est en baisse. Puis, Valent, ça a été le gros mouvement de la journée. Ils attendaient 1,76, ils ont eu 1,55, 11% de baisse des ventes. Donc, Valent qui a tombé ce matin de 20%, presque 25% à un certain moment donné. Et puis ça, ben, c'est les compagnies de gaz de schiste, parce qu'ils disent ici qu'il y a une production de gaz naturel en Ontario, en Ohio, pardon, qui abrite la formation de schiste Utica, bondi de 13% en août, alors qu'ailleurs aux États-Unis, la production avait diminué, la leur avait augmenté. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, va examiner les restrictions chinoises sur les exportations de métaux bruts. Je pense que ça affecte directement l'acier. L'acier est en feu. OK. L'acier est en feu, là, mais c'est pas mal long, cette affaire-là. Je suis pas capable de répéter ça, là. Il se passe quelque chose dans l'acier, je vais aller voir. Les titres d'acier sont en feu. C'est la Chine qui va faire quoi? Ils vont être examinés sur des restrictions concernant les exportations. Bon, ils vont examiner les restrictions concernant les exportations. Puis ça a l'air à favoriser les compagnies d'acier, là, pour l'instant.
les métaux de base, en fait, tous les métaux de base. Donc, il y avait Vail hier qui décollait puis qui est encore en feu. On avait ça dans les top 5 intra-séance ce matin, ces stocks-là. Et c'est le mouvement qu'il y a, là, dans le fond, là, du côté des ressources. Donc, il y a la Chine qui dit quelque chose sur les... puis qui fait bouger les métaux. Et puis, le reste du marché qui bouge en fonction des élections aux États-Unis. Et puis, il y a juste une petite compagnie aussi à Toronto. C'est sur le marché de croissance qui a chuté, mais ils avaient annoncé des bons résultats sur leur propriété Hidden Lake Lithium dans le territoire du Nord-Ouest. Ils confirment avoir trouvé du lithium et du tantal. Mais le titre sur cette nouvelle-là, il a fléchi ce matin, même sur un volume en augmentation. Mais il n'a toujours pas traversé ses supports. Par contre, il est quand même intéressant. C'est une belle formation en triangle. Même s'il descend aujourd'hui, continue à le suivre pendant les prochains jours. Le jour où il passera à 24-25, il sera quand même très intéressant. Et ceci dit, ben, n'oubliez pas, demain, on reçoit Canadien Lithium, Nemaska Lithium, demain à l'émission pour une entrevue. Donc, on aura l'occasion d'en savoir plus long. Et si vous avez des questions, ben, vous allez pouvoir poser les questions à la personne qui se représente. C'est le CEO qui vient? Oui. OK. C'est le président, le directeur général qui vient nous rencontrer. Donc, là, il est présentement, le TSX rechute. Allons voir qui fait ça. Oh, c'est c'est l'or. L'or. Regardez, l'or, elle chute, puis elle chute fort à bord de ça. Là. Regardez la dernière cote, là. C'est donc... C'est sûrement à cause des rumeurs. Le TSX, tiens, on va regarder ici, comme ça. Oui, égal le Silver aussi, il plante, GLD aussi, il plante, donc les titres aurifères qui plantent. J'avais fait des mises en garde là-dessus, là, sur le prix des aurifères. J'espère que vous n'êtes pas trop fait coincer dans ça. Et puis il reste plus de questions dans la barre de questions, hein? Mais j'ai 3-4 courriels. Fait que tantôt, ce sera pas bien long, on va vous allumer la barre de questions. Ouvrir la barre de questions. Pour le moment, on va regarder les différents secteurs. Donc, le secteur énergie, vous voyez, là, USO est vraiment stable sur un support très important. Il y a le mouvement d'hier n'a pas donné suite. Donc là, on est vraiment sur une pause. Par en haut, c'est un signal d'achat. Par en bas, c'est un signal de vente ici. Le gaz, lui, a montré un signal de vente ce matin. Il a passé en dessous d'un support très important. Pour l'instant, il s'en va là. Du côté de l'or, c'était en hausse une portion ce matin, mais on le voit maintenant que là, c'est en baisse. Et si on regarde ça comme ça, vous voyez, ça chute quand même assez solidement. On va le mettre en 5 minutes sur quelques jours. Et vous voyez, on a passé là, le support. Et puis, si on le regarde sur une dizaine de jours, toute tendance a vraiment été inversée. Mais ce matin, là, on a eu les deux. Là. Un gros mouvement à la hausse et un suivi d'un gros mouvement à la baisse. Les mines sont en feu à cause de ce qu'on vous a dit, le côté de la Chine là, qui va regarder les critères d'exportation. Donc, il y a Hut Bay qui est en décollage hier, qui continue. Il y a London qui est en décollage hier, qui continue. Par contre, Tech ne passe pas sa résistance, mais First Quantum le fait. C'est drôle, c'est le plus fort qui n'a pas réagi. Donc, aujourd'hui, c'était en fait, hier sur Hut Bay et London. Et aujourd'hui, First Quantum là, qui embarque dans le mouvement. Et puis, il y a Capstone, il a déjà commencé il y a quelques jours. Quand même, mouvement positif. Il y a Copper Mountain qui a fait encore un autre mouvement aujourd'hui. C'est comme un réajustement. On a l'impression que tout s'enligne vers une hausse des prix des ressources. Là. Pour ce qui est des autres secteurs, la consommation discrétionnaire monte, mais elle est toujours dans sa tendance baissière. Les télécoms remontent, mais ils sont toujours dans leur tendance baissière. Les services financiers font du surplace en dessous de leur résistance. Les industriels font pareil. Donc, on a sauvé les supports ici, mais il n'y a pas de cycle haussier là ou de reprise de tendance haussière. Les services les real estate
manque de jus pendant leur rebond ici. Là. Si ça redescendait par là, ce serait très négatif. Les services aux collectivités semblent vouloir faire un deuxième sommet négatif. Et la santé est en décrochage. La consommation de base aussi manque de jus dans son petit rebond. Et puis la technologie, c'est pareil. Donc, il n'y a aucun secteur vraiment en cycle haussier, excepté le secteur minier. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il y a, Max? OK. Ici, j'ai Boris qui dit semble bouger de son support. Que pensez-vous? Le volume SWY. Storing away. Oui, il a monté sur des gros volumes ici, puis il a tout reperdu. Mais c'est juste, il n'y a rien d'inversé encore. Là, disons que le support, là, il faut faire une moyenne ici là, pour ce qui est du support. C'est 1,5 là, son support. OK? Donc, c'est en bas d'une pièce, mais je serais très étonné. Je pense pas qu'ils ont besoin d'argent à court terme. Ils ont été fortement financés. Il y avait 1 milliard, là. Donc, je pense bien que c'est juste une question de temps. Là. Pourquoi tout ça, ça s'est dégonflé? Parce que ici, c'était peut-être une ballonne, là, que le mouvement a commencé tranquillement, puis il n'y avait pas raison. Il y a des fois où les prix s'emballent avec parce qu'il y a beaucoup de monde qui les suit. Là. Fait qu'il y avait peut-être pas matière, donc le titre est revenu, mais il y a eu quand même un petit peu d'argent à faire pour ceux qui étaient à très, très, très court terme. Mais le volume, c'est ça, je vous disais, il montait en la hausse, mais il n'y a pas eu trop de panique en descendant. Le volume est rendu stable maintenant à son plus bas, et puis le titre est sur son support. Pas de signal de vente avant de traverser les 1,05 $. 5000 SOE acheté à 47. Qu'est-ce qu'il a planté de même, lui, Sirius? Aujourd'hui, c'est incomprenable parce que tout descend, mais ça a vraiment pas bien été, leur affaire. À partir d'ici, là, le titre a chuté, puis là, il est encore en train de glisser en dessous. Vous avez payé 47 cents. Donc, crois-tu un bon achat? Ben là, non. Hein? La preuve en est que là, vous parlez rendu à 42 cents, là, puis qu'il continue à descendre. Est-ce que vous devez limiter votre perte là? Moi, je dis que si le titre est bon, il va revenir, mais regarde, est-ce qu'on veut retourner à 9 cents, là? Ben, pour l'instant, il est à 42 cents, mais il est tout orienté par en bas. Moi, je pense que le minimum à faire serait de réduire cette position-là ou encore de la fermer pour la racheter plus tard quand il aura fini ses problèmes. Alcoa, c'est quoi? AA? Ouais, c'est le nouveau, ouais, c'est AA, mais ça va être arrangé. C'est pas... Il y a eu un spin-off la semaine passée, là, ça va être... Tu parles de 28 à 22 piastres, là? Ouais, c'est pas... ça, c'est à cause de quoi? C'est un dividende ou... C'est un spin-off, ils ont scindé une nouvelle... OK, c'est un spin-off, ça. Ils ont scindé. Je sais, vous vous demandez comment, mais on fait-tu juste rajuster le prix?
Ça va être comme une translation qu'on appelle, là, comme lors d'un dividende. Dans la nouvelle base de données, là, ça devrait être... Non, on va l'arranger dans une nouvelle base de données, mais pour ceux qui l'ont, eux autres, comment ils vont pouvoir le corriger? On va juste... Il faut qu'ils aillent lire et qu'ils voient les chiffres exacts. Moi, je ne les ai pas avec moi. OK, mais on regardera, on essaiera de vous en parler demain. On va l'arranger, nous, sur votre bord, on vous dira quelle opération faire pour l'arranger. Donc, c'est Alcoa. OK. Ben, c'est parce qu'il faut comme juste enlever un montant pour rétablir le même graphique. Parce qu'en fin de compte, il devrait peut-être pas être ici, là. Je ne sais pas comment ça va, qu'est-ce que ça va donner comme graphique, mais ça va être sûrement, ça va être comme ça ici, ça va être une translation. Tu sais, au lieu du fractionnement, là, ça va être ça ici. Ça fait juste déduire un montant, mais je ne sais pas quel montant mettre pour l'instant. On vous dira ça demain. Bon, la tablette est pleine de questions. HGD, bon achat pour quelques jours. Bon, il était hot tantôt, là, c'est clair, la HGD, dans sa hausse d'aujourd'hui. Vous voyez, ce matin, il n'était pas hot, là, mais c'est à cause du revirement que ça a fait, là. À partir d'ici, là, quand il est reparti par là, c'est justement, il a été payant, mais tout ça, ça bouge en fonction de TTGD. Ça fait que, donc, TTGD, à partir d'ici, a décroché. C'est là que HGD était intéressant d'acheter. Là, à l'heure actuelle, vous voyez, il a atteint un creux, là, il est en train de revirer de bord. Donc, on aurait peut-être un creux à très court terme, mais c'est dur à vous dire pour quelques jours. Aujourd'hui, jour des élections, avec un résultat partiel, si le résultat se mettait à changer, ce serait peut-être le contraire qui arriverait. Donc, là, on essaye de jouer ça techniquement quand ce qui est rare, mais aujourd'hui, ce qui nous pend au nez, c'est de l'information fondamentale, mais à très court terme, parce que le résultat va être connu au cours de la journée et à soir, et la réaction de cette information-là à court terme va être très technique et va probablement être très volatile aussi. Donc, aujourd'hui, là, regarde, c'est sûr que si on a, puis on en a, puis on a des positions en péril, il faut diminuer ces positions-là. Mais là, de dire qu'il va continuer à la baisse, peut-être qu'il va finir la journée en hausse aussi, là, à cause de... On ne contrôle pas les événements qu'il y a aujourd'hui. C'est pas un mouvement typique, c'est un mouvement atypique, là. Tu sais, il y a eu un gros décollage juste avant, puis après ça, un gros décrochage, là, qu'il y a eu ici et puis là, OK? Il y a peut-être des gens qui ont flushé, justement, le HGD à matin ici quand il montait, puis là, maintenant, il serait une de monnaie avec. Fait que faut peut-être faire attention à cette volatilité-là. Comme je dis, regarde, déjà, là, peut-être que si vous achetez du HGD, tantôt, il va valoir moins cher parce que le titre se met en situation d'inversement de cette tendance-là, là, pour l'instant. J'essaierai de jeter un coup d'œil dans les prochaines minutes. CRH, bon, oups. Pas ça, je voulais faire pas en tout. Bon. C'est quoi que j'avais là? C'était GLD. Là, je vais le remettre. OK. Ici, je vais aller. Comme ça. CRH. On a eu des beaux mouvements. On l'avait dans les top 5 intra-séances ce matin. Il a ouvert tranquille. Après ça, il a donné un beau signal. Il a fait 6,87 $. Là, pour l'instant, réinversement de ça à 6,90. Prochain décollage, 7,5. Mais il y a déjà 2 jours de fête dans ce mouvement-là à la hausse. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. TC, OK, j'ai ça ici. OK, je mets ça là. J'ai préparé quelques titres. On va là. SPB supérieur plus, qui ne bouge pas avec le prix du gaz dans le moment. C'est assez drôle, là. Bon, SPB, c'est un achat. Merci, dit Marie. Non, c'est pas un achat. Parce que là, tant qu'il ne sera pas sorti de cette formation neutre-là qui dure maintenant depuis 3 mois, il pourrait partir de l'autre bord, surtout avec le gaz qui chute, là. Mais en tout cas, je dirais que ce sera plutôt 12 piastres et 15 qui serait le meilleur prix. Marie dit aussi, est-il plus prudent d'attendre après les élections demain ou de prendre des positions aujourd'hui et dans quoi? Ben non, c'est justement que c'est très difficile de savoir. Aujourd'hui, c'est à soir qu'on aura le résultat final des élections. Le marché nous a montré hier que dans le cas si c'est Hillary Clinton qui gagne, les marchés voulaient repartir à la hausse. On est ici, on a déjà monté tout ça, là, 1,5% depuis hier. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est assez pour provoquer un bull market? Est-ce que parce que Hillary est là au lieu d'Obama, parce que, OK, ça peut créer bien du négatif si Trump gagnait, mais si Hillary gagne, est-ce qu'on ne revient pas à la même chose qu'on avait avec Obama, là? Pourquoi Hillary Clinton va changer, elle va tout changer par rapport à Obama en quelques jours? L'économie, c'est l'économie. Je sais pas vraiment là, si on doit s'embarquer dans quelque chose aujourd'hui juste à cause des élections. Moi, je peux pas me prononcer là-dessus. C'est pas facile. Comment déterminer le meilleur moment pour acheter dans le creux? OK. Ce serait quand même une très longue explication parce qu'on doit repartir de zéro dans les explications, mais en gros, vous voyez, c'est de connaître les cycles. Un cycle, regardez dans le pétrole, le dernier cycle baissier. Là, depuis quelques jours, ça se déplace de côté. Donc, c'est un creux, OK? Il y a 3 directions possibles, là. Par en haut, par en bas, puis de côté, OK? Ça, c'est un mouvement de côté. Ici, avant, on avait un mouvement par en bas. Si vous rajoutez un stochastique 522 là-dessus, vous allez voir que quand ça, c'est dans un creux, en même temps que le stochastique fait un creux, ici et ici, c'est un point qui dit que ça va remonter. Donc là, vous voyez, ça se déplace de côté, mais l'indice est en train de monter pas l'indice, mais le stochastique est en train de monter même si le prix ne monte pas. Donc, lui, il est en train de se préparer à venir nous donner un autre signal de vente sans que le prix ait monté. Donc, ce qui me fait croire qu'il n'est pas tellement hot. Mais la preuve sera lorsque ça décollera ici. Donc, avec un volume comme aujourd'hui, le volume est quand même relativement faible. Il n'est pas très gros, il est ici. On le voit comme ça, là, par rapport aux autres journées, là. Donc, c'est quand le volume va augmenter, là, passer les 31 millions minimum, mais avec le prix en haut de 10 piastres, comme à 10 et 30, 10 et 40. Et par là, OK? Donc, toutes les affaires, regardez, ici, il y avait un creux aussi, mais si vous prenez position là en disant ça va remonter, puis là, ça arrive, après ça, il faut vendre. Parce que le stochastique n'est pas une garantie que le titre va remonter. Ça dit juste que là, on devrait avoir rejoint le creux. Si, au lieu de repartir par en bas, on chute en dessous du creux, ça devient un point de vente, comme ça l'est ici dans le moment. Bonjour, Michel. Acheter 9000 CST, Capstone Mining, à 76 ici. Vous avez et 79 ici, donc collés un sur l'autre. Vendu la moitié ce matin à 1,4. Bravo! OK? Donc, là, vous comprenez que
76 et 79, mettons 75. Puis vous avez vendu une pièce. Vous faites 25 cents, OK? Donc, vous faites à peu près du 30 là, dans ça. Donc, pour le moment, tout ce que vous avez à suivre, regardez, vous regardez ça avec un graphique en 15 minutes, puis vous vendez le reste lorsque cette tendance-là sera inversée. C'est-à-dire, si ça faisait ça, ça, puis ça. Si, OK? Parce qu'il faut aller voir c'est où le plus haut. Par contre, il y a déjà un grand bout de fait, OK? Donc, il va commencer par se stabiliser. En principe, regardez, je vais vous en emmener ça un peu dans le futur. Donc, en principe, disons qu'à partir de demain, là, ça pourrait être une autre journée, 2 jours à monter avant, là, mais disons qu'à partir de demain, il se met à faire un mouvement comme ça de quelques jours, bien, ça nous mettra un point, OK, de référence. Puis le jour où il se met à chuter par-dessus ça, vous en vendez encore la moitié de ce que vous avez ou vous la flochez toute. Mais attendez au moins de voir jusqu'où le titre va se rentrer avant de flusher l'autre moitié. Parce que vous avez payé ça à peu près ce prix-là, puis votre coût de revient, vous n'avez vendu à moitié. Donc, vous avez fait 25 cents de profit, donc vous pouvez aller jusqu'à 50 cents, puis 50 cents, c'est ici à peu près, là, dans l'échelle, là. OK? Donc, vous avez à partir, pour tout perdre, là, parce que vous avez vendu, là, il faudrait que vous vous rendiez jusque-là. Il faudrait descendre jusqu'ici pour perdre tout votre argent. Fait que c'est quelque part dans un début de tendance baissière qu'il faudra sortir. CIA, 100 000 au prix moyen. Donc, il est en train de décoller. De 21 cents, il est à 28 cents. À mesure qu'il monte, vendez-en, là, OK? Oubliez pas, prenez des profits aussi, sometime. Et demain, c'est une grosse journée, hein? On rencontre, c'est une grosse journée. Canada, Nemaska, Lithium vont être ici. On les reçoit à l'émission du dîner. Ça va être aussi les élections, le résultat final des élections américaines. Ça peut être aussi très actif demain. Et puis demain soir, la réunion des nouveaux investisseurs dans Ares qui sont en contact avec moi. Et si je vous ai oublié, puis vous vouliez en faire partie, appelez-moi. Je suis désolé. J'ai contacté tous les gens que moi je connaissais. Et puis, très bonne nouvelle, je vous ai pas dit ça, mais notre brevet a été accepté par le Bureau des brevets. Yes, juste comme Facebook se prépare à peut-être même empiéter notre brevet avec leur... à la seconde où ils vont mettre un bouton pour dire aux autres qui sont vous savez, ils font de la diffusion maintenant, là. Donc, ils vont diffuser quelqu'un, puis à la seconde où quelqu'un diffuse at large sur Facebook, puis ils vont dire au monde, ceux qui veulent parler avec lui, payez sur le bouton ici. C'est sûr qu'on part après les autres. Et qu'on est content. Ça fait 3 ans qu'on attendait que ce brevet-là soit accepté par le Bureau des brevets. Et on l'a maintenant. Yes. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit demain.